Il faut donc que je commence par me définir moi-même. La meilleure façon de me décrire est de dire que je suis très concernée par la fraternité, qui en fait est le problème de tous les hommes. Et je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir deux dons. Le premier, celui d'avoir la possibilité de chanter, ce dont je suis très reconnaissante. Le second est celui d'éprouver un sentiment de solidarité envers mes frères, mes sœurs, vous. Aujourd'hui, dans le siècle où nous vivons, les choses sont extrêmement tristes et il y a un grand besoin d'essayer de créer par la fraternité une société où nous cesserons de tuer, de torturer. Et Things are ça, c'est tremendously mon sad, and travail. there's a great need for caring and for doing and for trying to create a society where we stop hurting and torturing and killing. And so it's my job. Je n'avais jamais entendu chanter devant 6000 personnes comme on chante devant un feu de bois pour 4 ou 5 amis. Ça, c'est extraordinaire. Je n'avais jamais entendu ni vu quelqu'un chanter sans avoir l'air de chanter, c'est-à-dire donner l'impression de n'avoir même pas conscience de chanter. In a sense, it's possible to have a chat Il with est très possible en fait de chanter devant 6000 personnes comme si on chantait devant un groupe d'amis, à condition bien sûr que la réaction du public soit chaleureuse et simple, comme elle l'était au concert ici. Je viens de chanter en Italie devant un public assez hystérique. J'ai été attaqué à la fois par des maoïstes et par des fascistes. Ici en France, le concert a été comme une bouffée d'air pur. J'aime comme à Paris en pleine lumière, j'aime voir le visage des gens. Ça brise les barrières. La situation dans le monde aujourd'hui est absolument sans espoir, pourtant le potentiel d'espoir est dans le regard des gens. Je travaille aux États-Unis où se trouve le potentiel le plus grand de terreur et de violence, car c'est le pays le plus puissant et je suis citoyenne de cette nation. Voilà pourquoi si nous nous disons aujourd'hui des choses agréables et belles, ça me gêne. C'est comme si nous collaborions au meurtre qui se prépare. Oui, en réalité, j'allais dire que les choses agréables et belles, je vous l'ai dit presque comme si elles ne vous étaient pas destinées, c'est-à-dire comme si elles étaient destinées au-delà de vous à tout de même quelque chose qui est l'espérance. En ce sens que je n'aime pas, par exemple, les chanteurs dits engagés qui se mettent devant une table avec un papier et un crayon et qui disent je vais faire une chanson engagée. Pour moi, le véritable engagement, c'est celui-là, c'est-à-dire celui qui consiste à avoir beaucoup de talent et à développer un don de sympathie tel qu'on fait passer une espèce de message. Je ne voudrais pas dire un message de paix parce que c'est encore trop serré les choses, mais disons un message de douceur et un message d'espérance. Yes, and then the work begins. Voilà, c'est là que commence mon job. Rappeler aux gens qu'il existe un espoir. Bien sûr, si on calcule les chances de l'espérance, c'est décourageant. C'est comme calmer une montagne en pleine avalanche. Les hommes ont toujours refusé d'assumer le refus de tuer. Il y a des guerres parce qu'on croit qu'il faut tuer pour régler les conflits. Il existe pourtant un autre moyen et nous devons y travailler, si nous voulons que la race humaine se perpétue. Éliminer la violence de nos programmes, très peu l'ont essayé. Il y a eu bien sûr Gandhi, Martin Luther King, Danilo Dolce. Nous devons comme eux combattre, souffrir, mais refuser d'imposer la souffrance aux autres. Sinon, il y aura très peu d'espoir de survie pour l'homme. Les gens souvent sont furieux lorsqu'on parle de supprimer la violence, car la violence, ils l'appellent en fait autodéfense. Pourtant, la question est simple. Mais au cours des siècles, est-ce qu'on a seulement appris comment se défendre autrement que par la violence? On défend un pays, mais on n'apprend pas à défendre la vie humaine, à la protéger. C'est pour cela que je dis, si on pose le problème des méthodes de la non-violence, on trouvera des indications qui nous permettront d'agir dans le sens de la non-violence. Gandhi savait qu'il n'y a pas de moyen de garantir la vie. Il n'y a pas de moyen de savoir quand on va mourir, comment on va mourir, sauf si on se suicide, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comment il faut vivre maintenant, pas demain, maintenant. The only thing to figure out is how you're going to live right now, not even tomorrow, but right now. Si je vous ai demandé, à la suite de tout ce que vous avez dit, si je vous ai demandé de chanter, c'est que je pense qu'il n'y a pas de mauvais moyen pour parler de la vie humaine, de la tendresse, de l'amour, de la non-violence, et je crois qu'il n'y a pas de séduction interdite. Et comme la vôtre est peut-être dans votre sourire, mais beaucoup aussi dans votre voix, c'était dans le sens
où vous parliez que j'allais, en vous demandant de chanter. Ça n'était pas du tout pour vous demander de faire spécialement du spectacle, mais c'est que il n'y a pas de mauvaise séduction. Toutes les séductions sont bonnes quand il s'agit de parler d'amour, au sens large du mot. You have understood, right? Yes, I have. Okay, this is the song that gave us the most Voici un extrait de la chanson qui m'a donné le plus grand courage à Hanoï, sous les bombes. Pourtant, je ne pouvais contrôler mes genoux qui tremblaient. Tout mon corps tremblait. Le seul moyen de dominer ma peur, c'était de chanter en dépit des bombes. Je parvenais même à les oublier, ces bombes qui tombaient très près de nous et qui faisaient tout trembler. Even as the bombs were really so close that they made everything tremble. Ain't gonna let nobody turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let nobody turn me around. Keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. The bombs continued, by the way. I know. À propos d'autres opprimés, pas beaucoup le mot non plus, mais il faut bien employer les mots qui passent. J'aimerais bien que vous me chantiez le Negro Spiritual que vous avez chanté l'autre jour, qui était Swing Low, Swing Chariot, à votre manière. Anyway. Swing low, sweet chariot, coming to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me on home. Well, if you get there before I do, you will coming to carry me home. Tell all of my friends that I'm a-coming there too. I'm a-coming for to carry you on home. And I looked over yonder, and what did I see? Coming to carry me home. Saw a band of angels. It was a-coming for me. It was a-coming for to carry me on home. Swing low, sweet chariot, coming to carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot, coming for to carry me
you, us, on home, home. Amen. C'est très très beau, et c'est très très beau. Et dans la mesure où vous vous adressez à beaucoup de jeunes gens, et si vous voulez, si on peut aller un petit peu dans le sillage de l'espérance, de la joie de vivre quand même, j'aimerais bien que vous me donniez un petit exemple de cette chanson que vous avez chantée en numéro 2, je crois, où vous avez annoncé tout simplement que c'était une chanson complètement idiote. J'aimerais bien. Well, it was when I was 14 years old. À l'époque, j'avais 14 ans. J'ai chanté devant 800 personnes à l'école, mais je tremblais exactement comme si j'étais à Hanoï sous les bombes, et j'ai chanté cette chanson. Like the bomb shelter, my knees were shaking. And I sang the most popular song from right then. And yeah, it was ukulele. Earth angel, will you be mine, my darling dear? Love you all the time. Stop laughing. I'm just a fool in love with you. J'avais très envie de cet aspect-là de votre caractère.